Bonjour et bienvenue dans cette présentation dédiée à l'optimisation des caméras avec les outils du PowerPack. Je me présente, je suis Lionel Granger, j'ai 30 ans d'expérience en construction métallique, dans le bâtiment, dans l'industrie. J'ai aussi travaillé en bureau d'études et ça fait 18 ans que je suis chez Gretec. Je suis expert Advanced Steel, donc je suis monoproduit au sein de la société Gretec. Je suis Product Functional Leadership pour le PowerPack pour Advanced Steel qui est développé par Gretec. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, en quelque sorte, c'est moi qui vais faire remonter les demandes d'amélioration des clients, qui vais effectuer une partie de la traduction avec mon collègue Corentin. Et je suis également référent interne Autodesk au sein de la société Gretec. Pour mon parcours, donc j'ai un parcours qui est un petit peu assez atypique puisque j'ai commencé ma carrière, si on peut dire ça comme ça, avec du travail en atelier et sur chantier, donc pendant quelques années. J'ai ensuite pris la voie de l'industrie en travaillant pour la réalisation mais aussi du process, de la méthode. Et j'ai terminé un petit peu par du bureau d'études pour ensuite intégrer la société Gretec. Nous allons à présent voir ensemble une petite vidéo de présentation de la société Gretec. Je vous retrouve juste après. Comme je vous l'indiquais en introduction, nous allons donc aborder aujourd'hui les notions de caméra et principalement l'outil gestionnaire de caméra qui a été mis à disposition via les outils du PowerPack développé par Gretec. Alors déjà, on va aborder le sujet de que sont les caméras, à quoi ça sert, pourquoi et comment les utiliser, mais surtout comment optimiser leur utilisation avec les outils du PowerPack. Quand on parle des caméras, en fait, eh bien, cet outil, donc tout bon AutoCADien qui se respecte va connaître les caméras. Certains ne sauront peut-être pas les utiliser, mais à la base, en fait, cet outil, il a été introduit dans AutoCAD 2007. C'est une des premières versions dans laquelle on a pu réellement avoir des possibilités de travail en 3D. La version 2007, c'est une version qui a apporté une avancée majeure dans les capacités 3D d'AutoCAD. Son développement, à l'origine, répondait à un besoin croissant de concepteurs de pouvoir visualiser les projets de manière réaliste et surtout de pouvoir s'immerger dans le projet directement. Grâce à cet outil, il y aura la possibilité de simuler des points de vue, de créer des caméras virtuelles permettant d'explorer des modèles sous différents angles. Un petit peu comme si on se promenait à l'intérieur. J'ai le souvenir d'un client, je crois que c'était en 2008, qui avait vu une passerelle qui tournait sur elle-même, cette passerelle, et il avait justement intégré ces fameuses caméras. Il y avait la possibilité d'avoir des perspectives visuelles précises et aussi de connaître les proportions d'une structure.
Donc les caméras, en fait, on va principalement nous les utiliser puisque c'est vraiment très pratique en utilisation. Dans Advanced Steel, pour ceux qui les utilisent déjà, elles sont disponibles dans le ruban, dans la palette d'outils Advanced Steel, dans la catégorie des outils. On va retrouver deux types de caméras différents, mais celles qui vont nous intéresser aujourd'hui, ça va principalement être celles des vues du modèle. En fait, les vues du modèle qu'on va venir utiliser dans Advanced Steel, donc ça, on va le voir, parce que je vais bien entendu vous faire une présentation, hein, on ne va pas faire que du PowerPoint ce matin. Et donc, au sein des vues du modèle, on va pouvoir en fait se rendre compte qu'on n'aura quasiment aucune configuration à réaliser. Il y a déjà plusieurs process qui sont disponibles au sein d'Advanced Steel, qui sont simplement masqués. Il nous suffira de les activer. Toute la configuration en fait est déjà prête. Si jamais en fait, vous cumuliez avec une configuration des styles de dessin, ça je le conseille à énormément de clients, je vous en reparlerai pendant la présentation. Mais pour faire simple, eh bien, vous pouvez obtenir des notions de plan d'ensemble, mais aussi des notions de carnet de détails. C'est-à-dire, si vous avez besoin de venir réaliser des carnets de détails avec des multi-vues sur un format A3, soit pour vos monteurs, soit pour la personne à l'atelier, si vous avez un assemblage complexe à réaliser, eh bien en fait, vous allez pouvoir directement venir préconfigurer les styles de dessin qui viendront s'appliquer sur votre carnet de détails, sur les vues qu'on va venir générer, et vous aurez simplement en fait à venir lancer ces plans par la suite, ces carnets de détails. Vous allez voir durant la présentation qui va suivre, là on va bientôt attaquer, en fait avec les outils du PowerPack, c'est vraiment rendu, c'est vraiment super facile. Le gestionnaire des caméras du PowerPack, donc c'est un outil qui se situe dans le ruban du PowerPack sur la partie droite et en fait qui va nous permettre de pouvoir gérer à la fois les caméras mises en place manuellement au sein d'Advanced Steel, que ce soit par la palette d'outils Advanced, mais aussi via les vues du modèle, puisque dans la catégorie des vues du modèle, ce que je vous affiche ici, nous avons la possibilité de venir gérer des propriétés de caméra. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de vous montrer en live la suite de mes propos. Nous voici donc dans la version 2025 d'Advanced Steel, avec la version également 2025 du PowerPack. Dans ce modèle, eh bien, nous allons tout simplement explorer les différentes possibilités que va nous offrir l'explorateur de caméra. Je ne vous cache pas qu'au préalable, je suis venu simplement créer quelques vues du modèle au sein de cette structure. C'est une structure de charpente, tout ce qu'il y a de plus classique. Les vues du modèle que j'ai mis en place ici, je suis simplement venu, dans leurs propriétés, activer en fait la mise en place d'une caméra. Vous pouvez constater qu'aucun réglage n'a été effectué au préalable. L'explorateur de caméra qui est donc disponible et qui a été amélioré en version 2025 va vous donner la possibilité de pouvoir travailler en direct sur une ou plusieurs caméras en simultané. C'est ce que nous allons explorer. Ici, dès lors que vous allez venir sélectionner un élément au sein de la liste qui est proposée, vous allez avoir la possibilité de venir choisir par exemple un type de caméra. Vous avez la possibilité de le faire en unitaire, c'est-à-dire en venant sélectionner la ligne qui va vous intéresser, puis en effectuant cette configuration. Mais si vous avez plusieurs types de caméras identiques à venir renseigner, ce qui est mon cas par exemple, eh bien je vais pouvoir venir choisir que je veux travailler sur un principe de plan d'ensemble. La dernière caméra sera tout simplement en fait une intégration de nœuds en 3D via une petite vue 3D. On aurait la possibilité ici de venir indiquer une description de notre caméra qui apparaîtrait ainsi dans le plan qui va sortir de manière automatique. Les jetons. Ces jetons, ce sont des petites variables en fait sur lesquelles vous auriez la possibilité de venir indiquer par exemple le nœud de trame sur lequel vous vous situez si jamais vous faisiez par exemple une élévation en partie supérieure. Également les intersections de grille ou alors un niveau de caméra que vous auriez au préalable tout simplement configuré. En ce qui concerne les styles de dessin, eh bien, contrairement aux caméras d'Advanced Steel standard, on va les appeler comme ça, ici, si jamais je déroulais mon menu, j'aurais donc la possibilité de venir choisir
mes styles de plan d'ensemble uniquement par exemple. Et donc, à partir de là, eh bien, je vais avoir des styles qui me sont proposés, mais le choix est énormément réduit, puisque je ne vais pas travailler avec les styles d'assemblage ou de débit qui ici ne me sont pas nécessaires. Je vais pouvoir directement sélectionner et aller droit au but. Je vais donc venir resélectionner et faire, comme tout à l'heure, une sélection multiple, où je vais tout simplement venir choisir de l'élévation. Pour mon nœud en 3D, eh bien, je vais venir choisir mon détail au 10e. Je vais quand même venir, par acquis de conscience, en fait, simplement, sélectionner ici une échelle de sortie. Je vais me mettre, par exemple, au 25e pour mes élévations, et je vais demander un détail au 10e pour ma vue 3D. Vous auriez la possibilité également, si ce n'était pas défini au préalable dans le style de dessin, de venir définir et de forcer une profondeur avant et une profondeur arrière. On aura également la possibilité de venir sélectionner des objets. Ça va être réservé aux personnes qui vont travailler généralement par sélection. En ce qui me concerne, je déconseille le travail par sélection. Je préfère passer par des styles de dessin et une sélection via les rôles pour faire apparaître uniquement les objets qui vont nous intéresser. C'est-à-dire si vous avez des vues, des plans d'enveloppe à venir réaliser, ou plutôt des plans structurels, eh bien, il sera préférable de venir passer par les rôles plutôt que tout simplement de venir travailler par sélection. Le fait de travailler par sélection va vous empêcher en fait l'affichage de futures réalisations en cas de modification de votre modèle 3D. L'aparté est terminé. Je vais pouvoir ici également donc rechercher des objets si jamais j'en avais besoin. Donc j'ai ces options de recherche qui sont disponibles. Je vais appliquer ici mes modifications, tout simplement, et je vais pouvoir, dans mes outils d'Advanced Style classiques et traditionnels, venir simplement faire apparaître dans ma branche utilisateur la possibilité, en fait, je vais fermer ici ma palette des vues du modèle. Vous voyez que j'ai simplement activé un process, je n'ai rien fait de plus, je ne l'ai pas configuré, donc c'est vraiment la version par défaut qui est fournie avec Advanced Style. Ici, je vais pouvoir, grâce à mon outil, venir sélectionner toutes mes vues du modèle et automatiquement sortir mon plan. Lorsque je vais cliquer là-dessus, donc j'ai un process qui se met en marche. Pour les utilisateurs d'Advanced Style, vous connaissez déjà ce mode de fonctionnement. Nous allons en fait tout simplement générer un plan, mais qui contient déjà toutes les vues. Ça vous évite d'avoir à positionner systématiquement votre SCU. Ici, mon plan a été généré. Je vais pouvoir venir vérifier ce qu'il m'a réalisé. Et donc ici, ce que je peux constater, c'est que l'échelle que j'ai choisie au préalable pour effectuer mes différentes vues n'était pas forcément la plus adaptée. Je vais pouvoir venir supprimer directement tous les plans qui ont été générés par Advanced Style et revenir, en fait, simplement, tout en ayant gardé ici mon menu ouvert, eh bien, moi je vais venir simplement retravailler ici et lui demander cette fois-ci d'avoir par exemple du 1/50e pour réaliser cette structure. Sur le même principe que ce qu'on avait fait précédemment, donc vous voyez la simplicité d'utilisation, je vais pouvoir reprendre mon principe de caméra sélectionnée, pleine page à 0. Le plan est à nouveau en train de se générer, vous le voyez travailler en partie inférieure. Dès lors que ça a été réalisé, je vais pouvoir réouvrir ici mon plan. Je vois que ça a été limité déjà à deux plans à 0 qui ont été au préalable utilisés. Ces plans à 0 réalisés, je vois que par exemple sur celui-ci, j'ai 3 vues qui ont été mises en place. Et sur celui-ci, logiquement, je devrais en avoir 2. Ce que je vais pouvoir, moi, réaliser, parce que je me dis simplement que, en fait, tout va tenir sur le même plan, je vais pouvoir venir prendre ici une de mes vues et la déplacer, tout simplement, dans le premier plan qui avait été généré. Ce déplacement, en fait, va simplement, en fait, annuler la création dans le plan 002 pour venir l'appliquer ici, dans mon premier plan. Et je vais faire la même chose pour la petite vue 3D. Ensuite, j'ouvrirai mon plan. Ici, je viens donc glisser également la petite vue 3D.
Le plan, comme je vous l'indiquais, a purement et simplement été supprimé et je peux désormais venir sur la globalité de mon élément pour afficher ce plan d'ensemble. Le plan est donc en train de s'ouvrir en arrière-plan. Le gestionnaire de documents reste ouvert. Je vais venir le fermer parce que je n'en aurai pas d'utilité actuellement. Donc je peux fermer mon gestionnaire de documents. Je vois qu'une des vues a été disposée à l'extérieur de mon plan, tout simplement. Eh bien, moi, je vais pouvoir réorganiser très librement la disposition de mes différentes vues au sein de ce plan. En l'occurrence, le logiciel, lui, est venu me disposer mes vues de haut en bas. Eh bien, moi, je vais pouvoir venir en disposer également au niveau latéral. En venant tout simplement déplacer ces vues et en organisant mon plan différemment. Ici, je vais venir donc redéplacer cette vue par rapport à celle-ci, tout en gardant un petit alignement comme ceci. Vous allez pouvoir optimiser au maximum la création de vos vues avec, entre autres, ici, donc ici j'avais réalisé par exemple l'insertion des boulonneries pour le petit détail qui a été mis en place. Je peux ensuite sauvegarder tout simplement donc, le plan que je viens de réaliser. Vous avez pu remarquer que, contrairement en fait à une utilisation classique et basique, je vais dire, d'Advanced Style, eh bien, on a eu la possibilité de pouvoir générer un plan d'ensemble en un clic. Dans l'utilisation traditionnelle d'Advanced Style, lorsque vous générez toutes vos différentes vues d'élévation, eh bien, vous allez généralement travailler en repositionnant votre SCU au niveau de chacune des vues. Les vues du modèle étant des vues qu'on utilise énormément au sein d'Advanced Style pour nous faciliter la vie de tous les jours, pour faciliter en fait la mise en œuvre de la modélisation, eh bien en fait on peut tout simplement venir les récupérer. Les outils qui sont mis à disposition dans le Power Pack, comme l'explorateur de caméra, sont vraiment des outils qui ont été développés pour vous permettre d'augmenter votre productivité et surtout faciliter votre travail de tous les jours dans Advanced Style. On reviendra dans de prochains webinars, donc de prochaines présentations sur d'autres outils qui ont été créés dans le Power Pack pour les utilisateurs. En fait, tous ces différents outils, on retrouvera par exemple le gestionnaire des pièces spéciales. Je vous ferai une prochaine présentation sur cet outil, spécifiquement sur par exemple, les notions de pince à verre. Pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait, donc Gretek a également développé au sein de macros spécifiques, par exemple des escaliers, on a de l'escalier balancé, de l'escalier quart tournant, mais on a aussi développé ici des notions de garde-corps. Ces garde-corps peuvent potentiellement intégrer de manière automatique des remplissages avec des pinces à verre. Eh bien, on a quelques fournisseurs qui sont déjà présents à l'intérieur, mais si vous souhaitez rajouter un fournisseur spécifique, vous en avez tout à fait la possibilité. Donc on reviendra dans une session spécifique sur justement le gestionnaire des pièces spéciales. Cette présentation est désormais terminée. Un grand merci pour votre attention et à très bientôt pour de nouvelles présentations.